Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où on va un petit peu papoter. Ça faisait un moment que je voulais faire une vidéo du style où genre vraiment je me pose devant la caméra parce que c'est vrai que je fais beaucoup de vlogs et j'avais envie tout simplement de me poser, de répondre à vos questions mais pas n'importe lesquelles. Aujourd'hui j'avais un petit peu envie de prendre le rôle de la grande sœur ou de l'amie bienveillante. Parce que je sais qu'on n'est pas tous très proches de sa famille, pas tous très proches de ses parents, on n'a pas tous des grands frères, des grandes sœurs, des amis sur qui compter. Et donc je me suis dit que j'allais répondre à des questions un peu sensibles, un peu genre tabou, qu'on n'ose pas poser tout simplement. Donc aujourd'hui on va parler de plein de choses, on va parler de sexualité, d'orientation sexuelle, de famille, de l'école, de la fac. Donc du coup je vous propose de vous poser avec moi, puisque je suis actuellement en pyjama avec un petit matcha latte qui est très très gros parce que j'ai plus de lait. Bref, donc ça s'est passé sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram parce que c'est sur ça que je prépare ce genre de vidéo. Alors les questions je les ai pas toutes lues donc ça va être un peu du tac au tac, j'ai pas du tout préparé cette vidéo. Aussi je sais pas si ça se remarque mais je viens de sortir de chez le coiffeur, j'ai refait mes mèches et ma frange aussi parce que ça faisait 6 mois que je la coupais toute seule et là c'était plus possible. Je zoome un peu. Évidemment tout est anonyme, tout est sans jugement, sans rien, vraiment y a pas de souci. Je suis complètement perdue, je viens d'arriver à la fac, entre parenthèses, la même que toi. Ma pauvre, t'es mal tombée. Et je suis complètement perdue, je connais personne, je mange H24 toute seule, etc. Alors, déjà, wait. Alors je sais pas si vous avez regardé mon tout premier vlog de fac, qui était du coup il y a 3 ans. Mais je montre littéralement dans mon vlog que à midi j'ai mangé toute seule. Et je parle du fait que c'était fou parce qu'il y avait beaucoup de gens qui mangeaient tout seuls. Et quand on sort du lycée, ça peut paraître assez étrange. Je pense que on a tous eu la phobie, la peur et je peux vous dire que c'était totalement mon cas de manger toute seule à la cantine au lycée et encore pire au collège. Enfin je sais même pas, non au collège j'étais externe. Donc au lycée c'était vraiment ma hantise. À l'époque, quand j'étais en seconde, je m'en souviens très bien, ça m'arrivait très très souvent, quand il y avait personne à la cantine qui mangeait ou que mes copines elles étaient autre part ou quoi, je ne mangeais pas à la cantine et j'appelais une de mes amies de l'époque de venir manger chez elle parce qu'elle habitait juste à côté du lycée pour pas me retrouver toute seule en fait tout simplement. Et c'est fou parce que quand je suis arrivée à la fac, c'était pas du tout le même état d'esprit et c'est encore le cas aujourd'hui. J'ai été extrêmement étonnée de voir à la cantine le nombre de personnes qui mangent tout seul, c'est juste normal en fait, c'est vraiment normal. Et tout le monde s'en fiche et c'est comme ça, je veux dire, maintenant c'est bon, le lycée c'est fini, on n'est plus là à se dire il mange tout seul, non, c'est fini, on a plus 12 ans. Encore, je filme samedi et hier j'ai mangé toute seule à midi genre. Parce que mes copines elles étaient juste pas là et c'était très bien, genre j'ai mangé toute seule avec mon petit sandwich au soleil, dehors sur l'herbe et c'est très bien en fait. Surtout si vous venez de rentrer à la fac et que vous vous retrouvez seule, c'est normal en fait. Moi j'ai commencé à me faire des amis à la fac longtemps après et j'en ai parlé dans une vidéo donc vous inquiétez pas, c'est normal. Partir loin de la famille par amour. Alors ça dépend parce que du coup j'ai pas beaucoup de détails. Là tout de suite je dirais non. Après encore une fois ça dépend si par exemple vous êtes en relation à distance mais que ça se passe très bien et que du coup tu vas aller rejoindre la personne et du coup partir de ta ville natale, pourquoi pas, je veux dire il y a beaucoup de personnes qui sont en couple à distance et qui veulent se retrouver, c'est normal. Après là encore une fois j'ai pas de détails. Faut faire attention parce que parfois la personne veut juste t'éloigner de tes proches. Et ça s'appelle être un pervers narcissique, c'est littéralement ça. Les pervers narcissiques ont tendance à vouloir t'éloigner de tes proches pour pouvoir vraiment t'accaparer. Je sais pas du tout encore une fois si c'est le cas, donc bon moi je dirais non tout de suite mais je pense que ça dépend énormément de la situation et de ce que vous ressentez et que ça soit pas genre en mode une fugue, vous voyez, c'est tu veux partir pour aller rejoindre la personne que t'aimes, pas de soucis. Parle-en avec ta famille et puis pourquoi pas. Parler du cliché d'être marié et avoir des enfants. Alors ouais, totalement. Je suis vraiment très très contente que ça fasse débat en 2020. Enfin, pas que ça fasse débat, mais enfin oui ça fait débat, mais que de plus en plus de personnes et surtout de femmes se demandent mais finalement est-ce que c'est si bien que ça d'avoir des enfants, finalement est-ce que ça sert à quelque chose finalement et pareil pour le mariage, finalement est-ce que ça sert réellement à quelque chose. Moi, mon avis, elle est très vite faite. Hein. Moi, je ne veux pas d'enfants et ça fait des années. Enfin, ça fait vraiment longtemps que j'ai ce discours et je sais pas pourquoi en fait, c'est juste quelque chose que je ressens. Et je suis très contente de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui se disent
que ne pas avoir d'enfant ou ne pas avoir de mariage, ça pourrait devenir une normalité en fait. Que la normalité, encore une fois, c'est pas d'avoir 3 enfants, une maison et un chien, vraiment pas. C'est pas comme ça que vous allez réussir votre vie. Enfin, pardon. Évidemment, si c'est votre schéma et que c'est ce que vous voulez, tant mieux. Enfin, je veux dire, faites ce que vous voulez. Si vous en voulez des enfants, si vous voulez vous marier, grand bien vous fasse. En revanche, ne vous obligez pas à le faire parce que c'est le schéma type de réussite dans la vie ou je sais pas quoi. Je suis un peu moins fermée sur le sujet du mariage parce que je peux comprendre, c'est quelque chose de hyper symbolique, ça concrétise un amour. Après, je sais pas, est-ce que ça sert réellement à quelque chose? Est-ce qu'il y a besoin de se marier pour prouver son amour? Je sais pas, c'est hyper personnel. Ça dépend en fait. Mais je pense sincèrement que ce n'est pas une obligation et qu'il faut pas se sentir obligé de se marier ou d'avoir des enfants. Et je pense que c'est une question d'autant plus importante quand on est une femme parce que l'enfant c'est nous qui le portons. Et le mariage chez une femme, ça sera beaucoup moins accepté de ne pas être mariée à 40 ans que chez une femme qu'un homme, ça c'est évident. T'auras plus l'air d'une femme ratée qu'un homme. Faut-il s'épiler pour avoir un rapport? Non, évidemment que non. Que vous soyez un homme ou une femme, vous n'êtes absolument pas dans l'obligation de vous épiler, mais non. Encore une fois, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Je ne pense pas qu'il faille s'épiler ou se raser pour avoir un rapport sexuel. En revanche, si vous n'aimez pas les poils sur vous et que c'est votre choix, encore une fois, grand bien vous fasse. Par contre, ce que je déteste entendre, c'est par exemple que voilà, un des deux dise à l'autre non, j'ai pas très envie de le faire parce que t'es pas épilé. Là c'est pas possible. Là c'est pas possible. Dieu merci, j'ai jamais entendu ça. Mais c'est pas possible d'entendre ça, surtout que c'est une pression qu'on met beaucoup plus sur la femme. Est-ce que ça va vraiment être des poils qui va changer quoi que ce soit? Non, certainement pas. Ça change pas du tout le plaisir, ça change pas du tout le fait de citer. Enfin, ça te rend pas moins sexy, ça te rend pas moins désirable. Je veux dire, c'est des poils, je veux dire, faut arrêter de faire tout un plat, sérieux, stop. Et encore une fois, si vous personnellement, vous n'aimez pas avoir des poils sur vous, vous faites ce que vous voulez avec votre corps. Par contre, allez pas faire chier avec le corps des autres, c'est ça que j'ai envie de vous dire. As-tu déjà eu des doutes sur ton orientation sexuelle? Comment les surmonter? Alors, oui, évidemment, bien sûr que j'ai eu des doutes sur mon orientation sexuelle puisque je suis bi. Donc, je veux dire évidemment que même encore aujourd'hui, j'ai des phases où je me dis attends, what? Donc, je comprends totalement. Si vous voulez plus d'informations sur ma bisexualité, etc., j'en ai fait une vidéo il y a combien de temps? Il y a 1 an ou 2, je sais plus. Je vous la mettrai en barre d'infos. Et donc évidemment, quand t'es pas hétéro et que tu t'en rends compte à ton adolescence, forcément tu te poses 20 milliards de questions et c'est totalement normal. C'est quelque chose qu'on vient souvent me demander en DM, comment on sait si je suis lesbienne, comment on sait si je suis bi, comment on sait si machin bidule. En fait, tu le sais, c'est un truc qui est en toi. C'est quelque chose que tu ressens au plus profond de toi, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça d'un claquement de doigts, tu te réveilles pas le matin, tu te dis ok je suis machin. Et aussi, il faut arrêter d'être à la recherche constante de se mettre dans une case entre guillemets, j'aime pas ce mot mais j'en trouve pas d'autre. Je veux dire, si t'as des doutes, c'est très bien, et y a pas de souci et t'as le droit. Mais je pense que la solution c'est juste go with the flow. Je sais pas, j'ai pas de mot en français, juste se laisser aller et voir en fait, et juste tombe amoureux de la personne avec ton cœur, et c'est après que tu te dis si tu es bi, gay, lesbienne, pan, enfin voilà. Comment je pourrais réussir à gérer mon anxiété? Alors ça c'est une très bonne question. Je souffre d'anxiété et j'ai l'impression qu'on est genre trop à souffrir d'anxiété, c'est un truc de fou. Je souffre d'anxiété et plus particulièrement de phobie d'impulsion. Encore, ce n'est pas un autodiagnostic, hein. Je suis allée voir un médecin et c'est le cas. Quelque chose aussi que je fais que j'ai repris depuis assez récemment, je suis vachement fière de moi. J'écris de ouf. J'ai pas l'argent pour aller voir une psychologue, qu'on se le dise, ok, même si j'en ai très envie, ça coûte cher, c'est pas remboursé par la sécu, ça me saoule. Avant d'aller voir un psychiatre, mais bon, c'est pas la même chose, c'est un médecin, un psychiatre, et moi j'en ai un psychologue, bref. Et du coup, moi je trouve que la solution, déjà, c'est de ne jamais garder les choses pour soi. Jamais.
et trouver la solution qui vous correspond. Ça peut être parler à quelqu'un, ça peut être vous filmer en train de parler, ça peut être d'écrire. Et moi, c'est une solution qui me va très très bien. J'ai plusieurs journaux, j'écris. Et surtout aussi, écrivez quand ça va, et écrivez quand ça va pas. C'est très important aussi. N'écrivez pas que quand ça va pas, écrivez quand ça va aussi. C'est important de faire ça, c'est important de se rendre compte que vous allez bien aussi. Ça peut paraître con, mais c'est vrai. Je vous mettrai en barre d'infos des exercices de respiration visuelle qui sont hyper efficaces sur moi, que j'ai vu sur Twitter et qui sont hyper cool. J'ai enregistré la vidéo, elle est sur mon téléphone et si je me sens mal, je la regarde. Et c'est des exercices de respiration qui sont très visuels. En fait, tu suis une petite boule qui te dit quand est-ce que tu dois respirer, quand est-ce que tu dois expirer, quand est-ce que tu dois retenir ta respiration. Et en même temps, généralement, j'aime bien me mettre des sons de nature. Je trouve ça très apaisant. J'adore les sons de chants d'oiseaux et de forêt. Voilà. J'arrive plus à tomber amoureuse. Si t'arrives plus à tomber amoureuse, c'est qu'il s'est passé quelque chose. T'as peut-être été traumatisée, t'as peut-être eu de mauvaises expériences, mais ne jamais se forcer. Encore une fois, ce n'est pas une fin en soi d'être amoureux, d'aimer quelqu'un, d'être en couple en fait. Enfin, je veux dire, on peut être très bien tout seul. Et si tu n'arrives plus à tomber amoureuse, ça veut dire que d'un côté tu te forces. Et ça, c'est la pire des choses. Faut pas se forcer. J'ai peur de ne jamais pouvoir passer le cap de la première fois. J'ai que 17 ans, but I'm scared. Ma chérie, tu as 17 ans, tout va bien, la vie est devant toi. C'est normal d'avoir peur pour la première fois. Je trouve que la première fois est beaucoup trop sacralisée déjà. Et il y a une pression énorme, surtout sur les filles. Pour la première fois, mais mon dieu, au secours, mais lâchez-nous la grappe avec cette première fois, avec cette virginité qui pour moi n'existe pas en fait. Encore une fois, c'est normal d'avoir peur, mais ce genre de choses, elles arrivent quand elles arrivent. Faut pas forcer les choses, tu le feras avec la personne que tu veux. Ce sera pas forcément la personne avec qui t'es en couple, mais en tout cas, ce sera certainement une personne qui te respecte, qui se protège et qui est consentante. C'est tout ce qu'il faut. J'ai l'impression que mes seins sont chaque jour d'une différente forme, ça me complexe. Alors, c'est normal. C'est totalement normal. Je veux dire, les seins, ils sont pas censés être totalement symétriques, comme d'ailleurs l'ensemble de notre corps. Tu es très certainement jeune, tes seins sont en train d'évoluer. Moi aussi, mes seins n'ont jamais tout le temps la même forme. En fonction du mois, par exemple, si j'ai mes règles, ils ont tendance à être plus gros, plus fermes. Mais c'est normal. C'est totalement normal. Je veux dire, les seins, ça grandit, ça fluctue. C'est pas censé être tout le temps pareil. C'est normal, vraiment vous inquiétez pas, c'est totalement normal. Et faut pas complexer sur ça, en fait, c'est juste ton corps qui est en train de changer, qui est en train de grandir. Tout va bien. Comment faire pour vivre pleinement sa bisexualité alors que l'environnement ne nous le permet pas? Famille, culture africaine. Alors ça c'est quelque chose de super compliqué, heureusement que ça n'a pas été mon cas, je veux dire, j'ai pas du tout la présence d'une religion dans ma famille ou d'une culture particulière qui n'accepte pas les orientations sexuelles qui sont autres que hétéros. Je peux comprendre que c'est quelque chose de hyper compliqué et j'ai pas vraiment de réponse, si ce n'est des conseils. Je pense que si vous êtes dans ce genre de famille, déjà faites super attention si ce sont des familles... Enfin, il y a des familles qui sont violentes, vous savez, il y a des familles qui sont très pratiquantes religieusement et du jour au lendemain qui peuvent vous foutre à la porte parce que vous êtes gay, disons. Donc faites attention si vous savez que votre famille peut déraper. Attendez d'être majeur. On sait pas en vrai, enfin je veux dire, on peut être dans une famille comme ça et se dire c'est sûr ils voudront jamais m'accepter, etc. Et finalement, sous le fait accompli, peut-être qu'ils voudront. Je pense que le meilleur c'est d'en parler et juste faire attention. Si vous avez des réponses un peu plus complètes que la mienne, n'hésitez pas à les dire en commentaire parce que c'est vrai que je sais pas trop comment répondre à ce genre de questions. Tu es pour ou contre le coming out? Alors déjà c'est pas du tout une question d'être pour ou contre, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Comme je le disais encore une fois dans ma vidéo sur la bisexualité, mon coming out, je l'ai fait seulement à ma mère du point de vue familial et à mes amis, etc., à mon copain, bref. Je ne l'ai pas dit à mes autres membres de famille, tout simplement parce que j'en reçois absolument pas le besoin. Et que j'ai l'impression que le mot coming out c'est un peu un mot fatal
qui représente quelque chose de hyper important, de hyper... Enfin je trouve que c'est un mot vachement dur en fait. Encore une fois, c'est pas parce que vous n'êtes pas hétéro que vous êtes obligé de le dire. Vraiment, je faites ce que vous voulez. Si vous en avez le besoin, mais grand bien vous fasse, faites-le. Si vraiment vous sentez qu'il faut le dire, faites-le de la manière que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de le dire, vous pouvez l'écrire, faire une lettre, vous pouvez faire un message, faites ce que vous voulez, mais ne vous sentez pas obligé de le faire, vraiment. J'ai du mal à avoir des relations amicales durables et je me sens seule. Alors, déjà, j'ai 20 ans et j'ai perdu, je pense, la moitié de mes amis. Donc, c'est normal de ne pas avoir tout le temps les mêmes amis et que c'est normal que ça fluctue parce qu'on est jeune, parce qu'on n'a pas forcément la maturité de se dire ok, je vais me poser en tant qu'ami en fait, parce que oui, on parle de relations amoureuses, mais il y a aussi les amis qui se posent entre eux en fait. Et si tes relations amicales ne durent pas, c'est tant mieux. C'est que ça veut dire qu'elles te correspondaient pas, ça veut dire que la personne, peut-être que vous avez un feeling, mais que ça s'arrêtait là en fait.